Salut tout le monde, bienvenue sur Afrobusiness. Afrobusiness, votre chaîne qui vous parle des réalités du business, qui vous conseille en matière de business, et oui, qui vous parle de business. Aujourd'hui, nous avons prévu pour vous un sujet très intéressant, alors nous vous invitons à regarder la vidéo. À tout de suite. Un jour, pendant que j'étais en conversation avec l'un de mes mentors, il m'a expliqué comment il n'arrivait pas à comprendre comment ses fils ne voulaient pas travailler avec lui. Lui, c'est un très bon pâtissier, il n'est pas comme Brazzaville, il est dans un autre pays. Et il était en train de me dire que lui, ça fait environ 20 ans qu'il est dans le métier. Et donc voilà, chaque année, il envoie ses enfants à l'école. Et c'est juste qu'il souhaitait que pendant les vacances, ses enfants l'accompagnent dans son travail. Sauf que les enfants ne trouvaient tout simplement pas d'intérêt. Eh bien, c'est un peu le problème de notre génération aujourd'hui. Nous ne voyons pas le potentiel d'apprendre quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, autre que ce que nous apprenons à l'école. Et c'est un problème que je me suis rendu compte tout récemment aussi, je dirais. Parce que, disons que je le connaissais depuis, mais c'est aujourd'hui que je me rends compte que c'est vraiment un problème auquel notre génération fait face. Apprendre quelque chose de nouveau. Pourquoi apprendre quelque chose de nouveau est si primordial? Eh bien, pour trois raisons majeures. La première raison, c'est que apprendre cette chose peut devenir un business pour vous. Deux, apprendre cette chose peut devenir une source de revenus pour vous. Trois, apprendre cette chose peut simplement être un plus sur votre CV, un plus sur votre carrière, un plus sur quelque chose que vous aurez à bâtir. Pourquoi je dis que ça peut être une source de business? Je vais prendre un exemple simple sur là où je me trouve actuellement. Je me trouve dans un pays étranger et ici, pour s'en sortir, il faut savoir parfois faire certaines choses. Et pour ça, il faut connaître le faire. Je vais prendre un exemple simple. Il y a des gens ici, là où je me trouve, qui gagnent environ par coiffe 2000 francs CFA. Ils savent coiffer, ils ont appris à coiffer depuis leur pays et aujourd'hui, grâce à ça, ils peuvent au moins un peu gonfler l'argent que les parents peuvent leur envoyer à la fin du mois. Ou même parfois, lorsqu'on ne les envoie pas, ça les permet quand même de pouvoir subsister. Donc, avec 2000 francs CFA par tête, peut-être s'ils peuvent avoir 5 têtes par semaine, ils ont déjà environ 10 000 francs CFA. C'est peu, oui, mais c'est beaucoup quand vous voyez ça sur le long terme. Et surtout, 2000 francs, c'est le minimum. Ça arrive parfois que vous ayez des clients qui sont prêts à vous payer 5000 francs CFA, 10 000 francs CFA pour une coiffe, parfois même jusqu'à vous faire voyager. Et ça concerne la coiffe homme. On sait tous que la coiffe femme coûte beaucoup plus cher. Et ça, pour la coiffe femme, par exemple, quand vous savez le faire ici, vous pouvez gagner jusqu'à 20 000 francs CFA par tête. Je dis bien et je répète bien, 20 000 francs CFA par tête. Vous voyez un peu le potentiel de ça juste parce que vous savez coiffer ou juste parce que vous savez tresser. Juste ça. C'est un plus déjà ici. Je pense que ça n'aide pas que les gens qui sont par exemple ici à l'étranger. Je pense que même ceux qui sont au pays, je connais par exemple une personne personnellement qui est tellement bonne en coiffure qu'elle se situe dans la ville de Pointe-Noire. Je pourrais peut-être même mettre ses références dans la description. Elle fait tellement ça avec passion, elle est tellement passionnée, elle sait tellement très bien le faire que son travail est spectaculaire. Et ça lui permet déjà d'avoir aussi une source de revenus. Non seulement ça, la pâtisserie. Ici, par exemple, pendant les anniversaires, ça arrive qu'on ne veuille pas acheter, par exemple, dehors, dans une boutique où on vend des gâteaux. On préfère, par exemple, le handmade, donc ce qui est fait à la main. Et dans ces cas-là, quand vous savez, par exemple, faire des gâteaux, vous êtes la référence.
Vous êtes la référence. Parce que je connais des gens ici, personnellement, qui, grâce à ce petit business de pâtisserie, arrivent à gagner quand même 50 000 francs CFA, 40 000 francs CFA par semaine. Vous voyez que c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Donc juste ça, c'est déjà un plus. Apprendre quelque chose de nouveau. Moi qui vous parle, je n'ai pas moi-même pu le faire, ou disons, je n'ai pas voulu le faire car je ne connaissais pas le potentiel d'apprendre quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, justement, c'est ça qui porte préjudice. Alors vous qui êtes encore là-bas, vous qui pouvez encore apprendre, vous qui êtes parfois encore sous la charge des parents, faites-le. Apprenez car c'est primordial. Comme je l'ai dit, ça peut être pour vous un moyen de commencer votre business. Même pas seulement ici à l'étranger, même au pays. Si vous savez faire, moi je connais 2, 3, 4 personnes qui le font. Ils font des crêpes, ils font des croissants, ils font des gâteaux qu'ils vendent à leur entourage, qu'ils vendent à des amis, ils sont sur les réseaux sociaux et ils arrivent quand même à s'en sortir. Donc juste savoir faire des gâteaux aujourd'hui permet aussi déjà de pouvoir gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, il est très important que nous ne prenions pas seulement l'école comme la base de tout, comme la source de tout. Parce que je pense que les temps ont changé. Donc il est temps aussi que notre génération ouvre les yeux sur certaines réalités qui sont aujourd'hui différentes de celles de nos grands frères, de celles de nos parents. Alors, nous conseillons vraiment à notre génération de se former. Formez-vous dans tous les domaines possibles, même la conduite, même la menuiserie, même la maçonnerie. Si vous pouvez vous former, faites-le. Surtout si vous pouvez former gratuitement. Par exemple, auprès de votre oncle qui sait conduire. Bien sûr, c'est quelqu'un de sérieux. Pas n'importe qui va vous emmener après, c'est des accidents. Non, non. On parle de quelqu'un de sérieux qui peut vous apprendre à conduire, par exemple, au lieu d'aller à l'auto-école, s'il peut avoir du temps, qui peut, par exemple, vous apprendre à faire de la pâtisserie, qui peut, par exemple, vous apprendre à coiffer, qui peut, par exemple, vous apprendre, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez apprendre. Parce que ça arrive que dans la vie, on ait justement besoin de ça pour pouvoir s'en sortir. J'ai encore un autre exemple tellement simple d'un de mes frères, disons, de quelqu'un que je connais qui est très très proche de moi. Lui, il devait aller à l'étranger. Et donc, il a préparé son voyage. Il part maintenant pour l'étranger. Arrivé sur place, vous voyez, c'est un pays étranger, il faut apprendre la langue, il faut apprendre ceci. Donc, au fur et à mesure, il était en train de, de se débrouiller à pouvoir faire tout ça là. Mais lui, au même moment, il a commencé déjà à chercher du travail. Parce qu'il comprenait que il ne faut pas toujours compter sur l'argent qu'on doit recevoir à la fin du mois. Je vous assure. On ne compte pas toujours à 100% dessus. Donc, il est toujours important d'avoir une alternative. Et ça n'aide pas que seulement lorsqu'on ne reçoit pas l'argent à la fin du mois, même seulement pour nous-mêmes, pour survivre ou pour réinvestir dans un autre business. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à chercher du travail et justement, par la grâce de Dieu, à un moment donné, il a trouvé. Et justement, avant même de le trouver, ce mois-là, les parents lui ont appelé pour lui dire que bon, le mois prochain, certainement que nous ne t'enverrons pas la même somme d'argent qu'on devait t'envoyer ce mois-là. Vous voyez un peu? Dans ce cas-là, déjà, si vous n'économisez pas, c'est un problème. 2, vous n'avez pas une autre source de revenus, mais franchement là, c'est la catastrophe. Comment vous allez faire? Or, si vous avez de la compétence dans un certain domaine, vous vous en sortez. Donc lui, il savait faire le montage vidéo, il savait filmer. Donc tout ce qui concerne l'informatique, vraiment n'avait aucun secret pour lui. Et donc ça lui a permis de travailler dans 2 ou 3 compagnies qui pouvaient lui rapporter chaque mois environ 200 000 francs CFA. C'est vraiment beaucoup. Si vous comptez ça avec ce que peut-être on peut vous envoyer chaque fin du mois de vos parents, et ben c'est un vrai plus. C'est un vrai plus. Voilà pourquoi j'invite aussi notre génération à investir plus tôt. Sincèrement, investissez plus tôt. Investissez lorsque vous êtes encore sous la charge de vos parents. Faites-le à ce moment-là, non seulement pour gagner de l'expérience, mais pour gagner aussi de l'argent et pour pouvoir investir tôt.
car sachez-le, le business c'est quelque chose de très difficile. C'est pas aussi facile qu'on le pense, c'est vrai. On gagne de l'argent, ça peut arriver qu'on gagne de l'argent rapidement, ça peut arriver qu'on gagne même beaucoup d'argent, mais ça peut aussi arriver qu'à un moment donné, vous ne gagnez complètement rien. Pendant 2 mois, 3 mois, ça peut arriver et c'est fréquent. Je vous prends un exemple simple. Vous avez par exemple décidé d'investir dans des choses comme des imperméables et des parapluies pour la saison de pluie. Mais sauf que, après les 3 mois, votre stock n'est pas fini. À ce moment-là, pendant la saison sèche, est-ce que vous pourrez toujours liquider vos stocks? Non. Alors dans ce moment-là, vous n'aurez simplement aucun revenu. Donc à ce moment-là, si déjà vous n'êtes plus chez les parents, c'est-à-dire vous êtes vous-même en charge de vos propres besoins, ça devient plus difficile de survivre. Alors si déjà à ce moment-là, vous prenez déjà cette expérience-là, si à ce moment-là, vous pouvez aussi avoir un support à côté, ça vous permet déjà, comme je l'ai dit, d'acquérir cette expérience-là, de savoir qu'on passe par des périodes où ça monte, ça descend, et 2, de pouvoir gagner de l'argent, comme je l'ai dit, pour réinvestir. Parce qu'il est important d'investir dans beaucoup d'activités pour pouvoir gagner un peu d'argent. Donc voilà un peu ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. C'est vrai, la vidéo a été un peu longue, mais vraiment nous essayerons prochainement de faire des vidéos peut-être un peu plus courtes, mais surtout nous vous invitons à vous abonner parce que nous allons constamment publier du contenu et je vous assure un contenu qui sera très intéressant. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et à la prochaine. Merci.